Et la semaine dernière, on a parlé d'offrande de soi, offrande à Dieu. Et le dimanche 1er décembre, j'avais ouvert le thème « Donne-toi tout entier ». La semaine dernière, on a discuté autour de l'offrande de soi et l'offrande à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec « Nous sommes au Seigneur ». Dans la version grecque de cette expression « Nous sommes au Seigneur », ça m'a dit que nous sommes de lui. Je l'ai tiré du texte qui va suivre. Et vous savez, aujourd'hui, plus personne ne veut s'engager pour une cause au point d'y laisser sa vie. Voyez-vous, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et le Seigneur Jésus-Christ a laissé sa vie sur la croix. C'est vrai qu'il est mort et ressuscité, mais pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Donc nous devons donner quelque chose. Nous devons donner quelque chose. Nous devons donner nos vies. Nous devons être prêts à tout donner pour le Seigneur afin que l'œuvre pour laquelle il nous a appelés sur la terre puisse avancer. Vous savez que la mission de tous les chrétiens, c'est d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. C'est la mission de tous les chrétiens. Après, les chrétiens vont le faire différemment, avec des visions différentes. D'autres, ils vont se consacrer peut-être, ils vont utiliser la louange comme un moyen pour annoncer l'évangile. D'autres vont utiliser la littérature, d'autres vont utiliser tout ce que vous pouvez imaginer comme moyen aujourd'hui. C'est simplement les visions que Dieu va nous mettre à cœur pour accomplir la mission qui est commune à tous les chrétiens, c'est de gagner le monde par l'évangile. N'oublions jamais ça, de gagner le monde par l'évangile. Notre mission n'est pas de faire des stars de l'évangile, des stars aujourd'hui qui sont des grandes stars du christianisme. Ce n'est pas pour ça que nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour gagner le monde au Seigneur et pour que ces gens qui viennent au Seigneur détruire, égorger, mais moi, tous les domaines de notre vie et être capable, eux, à leur tour, d'apporter la vie où ils vont, ces fleuves vont couler. Ça n'a rien à voir avec mon message, mais c'était pour nous encourager. Le jour que le Seigneur te touche, le Seigneur, parce que nous sommes à quelque niveau que ce soit, mettre certaines personnes comme étant des gens sans péché, c'est une fausse image. Chacun de nous, nous sommes dans l'hôpital de Dieu et on reçoit les soins de Dieu pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc ce matin, je veux nous partager le thème « Nous sommes au Seigneur ». C'est important de comprendre cela parce que lorsqu'on voit comment les gens vivent, quelquefois on a le sentiment qu'ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour leurs ambitions, ils vivent pour léguer peut-être des biens, un héritage à leurs enfants. Et les missions principales du Seigneur ne préoccupent pas notre cœur. Et c'est chapitre 14, nous allons lire 2 versets qui partent des versets 7 au verset 8. C'est un texte, le Nouveau Testament, donc la version qui est traduite du juif, la version hébreuse directement du Nouveau Testament. Il est écrit que nul de nous ne vit pour lui-même et nul de nous ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est un texte bizarre quand même, hein, que je prends et quand je l'ai choisi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que les gens vont commencer à dire, où est-ce que le pasteur veut nous amener? Mais je vais le lire dans une version un peu plus soft, et si l'évangéliste peut peut-être me prendre ma version NFC qui est sur le bureau, ce sera encore extraordinaire. Donc Romains chapitre 14, vous savez que c'est toujours acte Romains Corinthiens. Amen, c'est important Romains 14, les versets 7 à 8. Je vais lire dans cette version. Il est écrit ce qui suit. Car aucun d'entre nous ne vit que pour lui-même, et aucun d'entre nous ne meurt que pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur.
et si nous mourons pour le Seigneur. Par conséquent, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, c'est à cette fin que le Messie est mort et qu'il est revenu à la vie, afin qu'il puisse être le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Amen. C'est à cette fin que le Messie est mort et ressuscité, afin qu'il puisse être le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Waouh, je ne savais pas ça, que le Seigneur était le Seigneur des morts aussi. Je pensais que finalement ma vie s'arrêtait à ma mort et que après la mort, il n'y a plus de perspective. Je peux totalement me dire que c'est terminé. Je n'ai plus de Seigneur et j'attends le retour triomphal du Christ où il viendra chercher son Église. Et lisons dans la version NFC, la nouvelle français courant que je vous demande d'acheter en cette rentrée. Alors, les gens de l'Alliance biblique vont me dire que je fais leur pub. Amen. Mais il faut le faire. C'est une Bible qui a moins de 4 mois. Je vous conseille de l'offrir en cadeau à quelqu'un pour cette nouvelle année. Et vous-même aussi, faites-vous un cadeau pour vous-même. Il est écrit ceci: en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Et j'aime bien ajouter à ce texte, le texte de 1 Corinthiens, le verset 19 du chapitre 15. Il est écrit ceci: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, la Bible déclare que nous sommes donc les hommes les plus malheureux de la terre, ou nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérions quoi que ce soit du Seigneur, ça veut dire que nous sommes vraiment malheureux. Ça ne sert à rien de suivre le Seigneur parce que les païens espèrent en Christ dans cette vie seulement. Une fois qu'ils sont morts, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas suivre le Seigneur, parce que pour eux, après cette vie terrestre pleine de difficultés, il n'y a plus rien. Alors mangeons et buvons, vivons à fond la caisse, donnons-nous totalement. Et puis, c'est la fin. Et l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il a dit que si votre espérance, finalement, n'est que terrestre, alors vous êtes les gens les plus malheureux de la terre. Parce que notre espérance n'est pas terrestre, parce que la Bible nous déclare que Christ est le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Alléluia. Christ, il est le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Ce texte nous amène donc quelque part à nous remettre en cause. Ce texte nous amène à essayer de revoir finalement jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle profondeur je suis au Seigneur, jusqu'à quelle profondeur j'appartiens au Seigneur. Est-ce que ma vie en Christ n'est finalement liée qu'à mon espérance terrestre? Est-ce que ma vie en Christ, je mets le paquet pour mon espérance terrestre? Parce que voyez-vous, nos œuvres peuvent parler après notre mort terrestre. Nos œuvres peuvent parler après notre mort terrestre. C'est quelque part aussi en cela que Jésus est le Seigneur des morts et il est le Seigneur des vivants. Parce que ce que nous faisons peut parler après notre disparition sur cette terre. Et voyez-vous cette parole que Paul adresse aux Romains, elle s'adresse d'abord à des chrétiens, des gens qui ont une espérance, des gens qui ont une autre vie après la vie que nous connaissons. Ce texte ne s'adresse pas vraiment à des païens dans le sens singulier du terme, mais il s'adresse d'abord à nous qui avons une espérance dans le Seigneur. Le Seigneur veut nous ramener, veut nous interpeller sur qu'est-ce qui compte à comprendre, qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu. Qu'est-ce qui compte pour Dieu? Il veut nous dire que Dieu ne te laissera pas après ton séjour terrestre. Ce texte nous amène à réfléchir sur une espérance au-delà de la mort dans laquelle Jésus sera Seigneur. Ce texte nous renvoie aussi sur le fait que Jésus veut être Seigneur aussi pendant toute ta vie terrestre.
Jésus veut être le Seigneur. Et quand le texte dit que quoi que nous vivions, quoi que nous mourions, on peut faire un peu comme une exégèse dessus en disant que même si sur cette terre, je perds le contrôle au point que pour les systèmes de ce monde, je me considère comme mort, Jésus reste toujours le Seigneur dans ma vie. Il reste le Seigneur. Même si j'ai tout perdu et que j'ai le sentiment que je ne compte plus pour ma famille, je ne compte plus pour la société, je ne compte plus pour mon travail, le Seigneur te dit que dans cet état où tu as le sentiment d'être mort, il reste le Seigneur. Ça veut dire qu'il est celui qui a le dernier mot, qui a la dernière parole, qui a la dernière décision sur ta vie. En d'autres termes, un chrétien n'est jamais fini. Un chrétien n'est jamais fini parce que la Bible déclare qu'il tient notre éternité dans ses mains. Notre éternité sur la terre et notre éternité avec lui. Il la tient dans ses mains. Et ce que Dieu fait ne dépend pas de ce qu'un homme peut penser ou imaginer. Ça veut dire en d'autres termes qu'en tant que chrétien, on ne s'appartient plus. Le chrétien ne s'appartient plus. Dans la vie comme dans la mort, son être entier est consacré à Dieu ou doit être consacré à Dieu. Le Seigneur nous interpelle ce matin en nous disant, ta mort n'est pas la fin. Ta mort n'est pas la fin. Il est le Seigneur des morts. Il est celui qui est capable de parler. Il est celui qui est capable de faire revivre tes œuvres sur cette terre. Il est celui qui est capable de t'assurer une éternité. Voyez-vous, pourquoi beaucoup de personnes ne s'engagent pas et veulent laisser leur nom à des causes? Parce que simplement, on nous a appris, la religion nous a appris qu'on peut souffrir sur la terre, on peut être en difficulté sur la terre. Le plus important, c'est d'assurer notre éternité. Tu peux être pauvre, misérable sur la terre. Le plus important, c'est d'assurer ton éternité. En fait, nous sommes sur la terre beaucoup plus pour travailler notre éternité et au point que les choses que nous devons faire pour le Seigneur, pendant que nous sommes sur cette terre, il nous amène de les négliger. Je suis sûr qu'il y a parmi vous des hommes et des femmes qui ont des appels de Mère Teresa, qui peuvent aller dans des coins pauvres aujourd'hui de la planète et nourrir, prendre soin des gens. Il y a dans cette salle des gens qui peuvent le faire. Dans cette salle, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont capables de porter une voix et de s'opposer au système de ce monde. Il y en a qui sont dans cette salle. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables aujourd'hui de créer des ONG qui vont avoir un impact pour les peuples qui ne sont pas, qui sont dans les lieux lointains que personne ne connaît. Il y a des gens dans cette salle qui peuvent amener à l'éducation des gens qui n'ont même pas une espérance qu'un jour ils pourront écrire ou lire. Il y a tout cela dans cette salle, mais personne en fait ne veut s'engager totalement parce que beaucoup plus ce qui compte pour nous, c'est notre petite vie, ma petite sécurité, ma destinée, ma vie. Comment je fais pour m'en sortir? Et le diable nous a enroulés là-dedans et plus personne ne veut se donner pour les autres. Plus personne ne veut se donner pour une cause. Plus personne ne veut se donner à fond pour son voisin. Parce que c'est d'abord, comme dit ma femme, on est dans le moi-jeurisme. Moi, et pas les autres. Mais le Seigneur nous interpelle en nous disant qu'il est le Seigneur des vivants et il est le Seigneur des morts. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce qui va continuer de parler pour toi? Qu'est-ce qui va continuer de témoigner pour toi? Nous sommes souvent impressionnés par les témoignages des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire de ce monde. Et nous racontons ces témoignages à longueur de journée comme si l'agenda de Dieu s'était arrêté à ces gens-là. Non, tu peux aussi en faire plus. Tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux apporter ta pierre dans la construction de l'humanité. Tu peux apporter ta pierre aujourd'hui encore. Parce que nous qui vivons, nous avons une grâce excellente. Nous avons la capacité de parler avec Dieu au travers de son esprit. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a été donné pour faire le relais entre le ciel et nous. Nous pouvons donc prendre les pensées de Dieu et pouvoir les exécuter sur la terre. Voyez-vous, tout ce que Dieu doit créer n'est pas terminé. Je veux élever votre foi ce matin en nous disant qu'il y a des grâces qui sont dans les lieux célestes,
qui ont simplement besoin d'être capturés par des hommes et des femmes de foi. Il y a des gens sur cette terre qui ont besoin simplement d'avoir l'attitude de chercheurs de Dieu. Des gens qui cherchent la volonté de Dieu. Seigneur, quel est l'avenir de ce monde aujourd'hui? Quelle est ta volonté aujourd'hui? Vous savez, ça me fait rire parce que quand je vois un peu les débats, c'est bien que les gens se battent pour leurs droits, mais la vérité, c'est que vous allez vous rendre compte que dans 15 ans, on va nous remettre encore le dossier des retraites. Parce qu'il n'y aura pas d'argent pour payer les retraites. Ça veut dire que dans 15 ans, on va remettre cela. Dans 10 ans plus tard, on va remettre. Et ce sera ça. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que les systèmes du monde sont en déclin. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons cela. Que le monde est en déclin. Que l'Europe est en déclin. Que tout le monde entier, sans Dieu aujourd'hui, les systèmes sur lesquels les gens s'appuient s'écroulent. Il suffit d'une seule déclaration d'un homme que la bourse de New York peut rentrer dans une crise terrible. Il suffit d'une déclaration d'un chef d'État que la bourse du Japon peut rentrer dans une bascule impossible. Donc le monde aujourd'hui tel que nous le connaissons ne tient que sur des ficelles. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la possibilité de comprendre cela. Donc c'est bien, on se bat pour les retraites, je vous encourage, ok, mais ne mettez pas votre cœur là-dedans. Parce que je peux vous garantir à coup sûr que dans 10 ans, vous allez revoir ce dossier sur la table. Et là, on va vous dire que non, on ne peut pas payer les retraites. Donc les gens qui grèvent aujourd'hui, ça me fait rire, c'est bien, c'est gentil. On veut donner un peu l'espoir. Un peu d'espoir. Mais ça ne va pas tenir longtemps. Parce que les systèmes de ce monde sont en train d'être secoués. Et le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la réponse des fils de Dieu. Lorsque nous sentons Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Lorsque nous chantons cela, cela doit se traduire par des actes et des faits. Je suis en train de voir à nouveau l'Église en train de relancer des écoles, en train de relancer. On va revenir vers ça parce que les systèmes de ce monde ne nous garantissent plus une sécurité en tant que telle. Parce qu'on veut nous imposer des lois iniques qui ne correspondent pas à notre foi. Le Seigneur nous dit ce matin, il est le Seigneur des morts et il est le Seigneur des vivants. Et si, mon bien-aimé, tu vis, c'est pour le Seigneur. Si tu meurs, c'est pour le Seigneur. La mort, comme j'expliquais, j'ai parlé chez une sœur qui a perdu son papa et je leur disais que sur un plan naturel, la mort est le dernier ennemi qui va être vaincu. Mais dans la réalité, le Seigneur, lui, il reste Seigneur pour l'éternité. Il reste Seigneur pour l'éternité. C'est important de comprendre ça. Nous ne sommes pas simplement au Seigneur par le désir de notre cœur. Nous ne sommes pas au Seigneur par le désir de notre cœur. Lorsque la Bible parle de ce thème que j'ai choisi, que nous sommes au Seigneur, où nous sommes à lui, nous avons été créés pour lui, ou qu'il nous a acquis comme sa propriété, c'est au-delà de la volonté du cœur. C'est au-delà de mon choix personnel. Le Seigneur nous a véritablement acquis, parce que quand on lit le verset 9, on dit Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ça veut dire que nous sommes sa propriété, nous lui appartenons. Amen. Ça va au-delà du cœur que j'accepte de suivre Dieu. C'est au-delà de ça. Ça a à voir avec le fait que Christ a payé un prix et qu'il t'a racheté de la mort. Tu appartiens au Seigneur. Ce n'est plus une question de décision personnelle. Quand oui, moi je dis, c'est moi, je me suis converti. Non, tu ne t'es pas converti. Le Seigneur t'a pris. Il t'a pris parce qu'il a payé un prix pour toi. Il a touché ton cœur parce qu'il a payé un prix pour toi. C'est une relation qui va au-delà de moi. C'est une relation qui va au-delà de moi. C'est un peu comme un enfant ne peut pas changer de famille. De la même façon que toi, une fois que le Seigneur, tu deviens sa propriété, tu ne peux plus aller nulle part. Et le Seigneur que te dit pour cela, que tu vives ou que tu meurs, tu lui appartiens. C'est lui qui décide de ton éternité et c'est lui qui décide de ta vie terrestre.
Mais nous vivons souvent comme si, en fait, le Seigneur est Seigneur pendant que nous sommes vivants. L'œuvre de Dieu, par tes œuvres, par la qualité de ta vie, continue de travailler au-delà de ta présence physique sur la terre. Et le Seigneur veut vraiment nous interpeller pour cela. Je vous dis, le monde est ce qu'il est. C'est parce que simplement plus personne ne veut s'engager. Nous tenons trop à notre vie terrestre. On a comme l'impression que quitter ce monde, c'est vraiment, ouh là là, j'ai perdu. C'est pour ça que nous pleurons quand nous perdons un être cher. On a le sentiment que, ouh, c'est la fin. Mais le Seigneur nous dit que même dans la mort, il reste le Seigneur. Il reste le Seigneur, même dans la mort. Ça veut dire que la vie avec Dieu continue. Waouh! Je ne savais pas ça. Oui, la vie avec Dieu continue. Il est le Seigneur des morts. Il est le Seigneur des vivants. Et je dois accepter que je lui appartiens. Je dois l'accepter définitivement. Vous savez, c'est ce qui fait que les gens ne s'engagent pas. On travaille pour nos petits systèmes. On travaille pour notre petit avenir. Et quand on a le sentiment que cet avenir s'est écroulé, alors on est déçu, on pleure. Et c'est pour ça qu'on veut tout faire, pour tout arranger, pour que l'on puisse laisser des systèmes qui continuent, qui perpétuent nos désirs personnels. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas au Seigneur. Nous ne sommes pas au Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin, nous lui appartenons. Et que les chrétiens ne peuvent pas vivre comme des païens, comme dit Paul aux Corinthiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, il utilise quelque chose de dur. Il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regardez l'église aujourd'hui. Les chrétiens se comportent comme des poulets. Quand on lance du riz quelque part, toutes les poules et les poulets, ils courent pour aller picorer. Ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici, il fait des miracles, il fait ceci. Et tout le monde... Ouh. Ils apprennent ceci, tout le monde s'en va. Ils apprennent ceci, tout le monde s'en va. Parce que les gens espèrent sur cette terre. Leur espérance n'est que terrestre. Et ils vont tout faire pour que leur petite vie soit comblée. Mais les intérêts du Seigneur, personne ne va se soucier. Quand on dit que Jésus est la réponse, ça veut dire que ceux qui lui appartiennent sont en réalité la réponse. Si vous commencez à être dans une perspective, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Les cieux vont s'ouvrir et parler à votre cœur. Il y a tellement de besoins. Je parle des gens qui répondent à des besoins, pas pour avoir un nombre de vues qui augmente sur Internet. Aujourd'hui, tout se met sur Internet. Quelqu'un va faire pipi, il dit qu'il veut se faire pipi, il fait un tweet. Quelqu'un va faire caca, excusez-moi, il dit il fait un tweet. Alors, il a mangé, il va au resto. Nous étions à Singapour avec Laurence pour fêter mes 50 ans. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est tombé. Et là, on avait constaté un truc de fou. On est au resto, les gens, quelqu'un vient, il s'assoit. Première chose, enlever le manteau, il prend son appareil photo, il filme son repas, il balance. Je dis, mais c'est quel monde dans lequel nous sommes, chérie? C'est un monde de fou. Tout était filmé. Tout était... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une société aussi connectée. On est dans les métros, tout le monde est comme ça. Et les gens marchaient comme ça. Ils disent, mais chérie, il va te cogner, il va te cogner. Mais il ne te cogne pas. Je sais pas, ils ont 3 yeux, un œil pour regarder devant. C'est quoi ce monde de fou? Il y a des besoins sur la terre. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour répondre à ces besoins. Ça me fait rire des fois. Quel est mon appel? Quel est ton appel? Commence par répondre aux besoins qu'il y a autour de toi. Commence par être la solution là où tu es. Commence par ton témoignage à faire la différence. Et tu vas te rendre compte. Vous savez, Dieu ne nous montre pas son plan du début à la fin. Celui qui vous dira ça, vous pouvez aller voir le plus grand prophète de la terre.
il ne pourra jamais vous dire que voilà votre programme. Parce que Dieu est particulier. Quand il vous parle de ce que vous serez, s'il le fait, il ne vous montre pas les obstacles. Il vous dira jamais, il vous montrera jamais tous les obstacles. Il va simplement dire, voilà, tu es appelé à faire des grandes choses et les chrétiens sont les spécialistes. Amen! Tu es appelé à attirer des foules. Amen! Mais il ne te dit pas que dans ça, tu vas avoir des gens qui vont te dire des mensonges sur toi. Tu vas perdre des gens fidèles, tu vas perdre des amis, tu vas prendre des coups de tous les côtés. Ça, il ne te le dit pas. Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de l'Église. Le Seigneur nous a acquis comme sa propriété et nous devons rouler pour lui. Nous devons rouler pour le Seigneur. Je vais terminer par ce texte de Romains 8, les versets 38 et 39. Nous devons rouler pour le Seigneur. Nous devons nous donner tout entier pour le Seigneur, sans avoir de crainte. Vous savez, on peut souvent se dire, ah Seigneur, si je m'engage à tel niveau, je ne sais pas comment ça va. On vit dans un monde qui veut tout sécuriser. Avant de s'engager, tu veux d'abord faire tes petits calculs, tac, 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 tac. Si ça ne tombe pas juste, tu ne peux pas t'engager. La Bible déclare que nous allons vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas de ses calculs. Tu as fait tes petits calculs, tu te rends compte que, waouh, dans mes calculs là, mon avenir n'est pas assuré. Ah non, donc c'est pas bon, je ne peux pas reculer. Je vais aller dans tel endroit, mais ça va se terminer comment? Comment ça va? Non, 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 Seigneur, c'est pas bon. Je n'ai pas de visibilité sur les 5 premières années. C'est mal connaître Dieu. Dieu ne nous conduit pas comme ça. C'est par l'obéissance que Dieu nous conduit. Si j'obéis, Dieu me montre la prochaine étape. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas des calculs. J'entends la voix de Dieu. J'obéis à la voix de Dieu et je me mets en marche. Et c'est sur le chemin de l'obéissance que Dieu me montre la prochaine étape. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui a besoin de sécurité, qui a besoin de tout sécuriser. Cela ne marche pas comme ça, parce que si Dieu devait vous montrer les obstacles que vous allez rencontrer sur le chemin de votre obéissance, personne ne va obéir à Dieu. Personne. C'est pour ça que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'il faut être sur le chemin de l'obéissance pour voir Dieu se manifester. Or, aujourd'hui, on vit un monde de sécurité. Avant de t'engager, on doit te donner toutes les sécurités possibles. Combien de fois vous êtes appelé par les assurances? Et les assurances se chevauchent entre elles. On va t'appeler, on te dit, bon, on va te donner une assurance vie, sans savoir que cette assurance qu'on veut te faire souscrire, elle est déjà ailleurs. Et on va d'assurance en assurance, ça va dans tous les sens. Tu réserves un billet d'avion, il faut sécuriser le billet. Alors que tu as des assurances, oh là là là, on ne s'en sort plus dans ce monde finalement. On veut de l'assurance pour obéir à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Nous entendons la voix de Dieu. Tu décides d'obéir, tu te mets en route. Et sur le chemin de ton obéissance, Dieu te montre la prochaine étape. Si David n'avait pas obéi et dire, ce monsieur qu'on appelle Goliath, il humilie tellement le peuple de Dieu, ça dérangeait David. Toutes les fois où il amenait de la nourriture à ses frères, d'entendre ce géant de 3 mètres parler aux Israélites en leur disant, voilà, trouvez un homme comme moi, qu'il vienne se mettre en face de moi et on va faire une bagarre et tu j'attends. Et David, le jeune David venait, il regardait cet homme qui terrifiait tout le peuple d'Israël. Un jour, il s'est mis sur le chemin de l'obéissance. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit de prendre une fronde et quelques pierres. Et les systèmes de ce monde ont voulu lui donner de la sécurité en disant, non, mais attends, ce monsieur-là, tu penses qu'avec tes petites frondes-là, tes petites pierres et ton lance-pierre, tu peux le terrasser? Nous, on te donne les vrais systèmes. Voici le bouclier de Saül, voici, voilà. Il faut un système de sécurité pour être sûr que tu peux au moins commencer le combat. David a dit non, je ne porterai pas ces boucliers-là. Laissez-moi aller avec mon lance-pierre et mes quelques pierres. Et il a terrassé Goliath. Sur le chemin de l'obéissance, Dieu te dira toujours ce que tu dois faire, malgré la difficulté. La difficulté fait partie de la vie. Je vais vous l'annoncer, c'est une bonne nouvelle ce matin. C'est la difficulté qui nous permet de surmonter
et d'aller les difficultés par lesquelles... c'est plutôt la difficulté qui nous permet de chercher des solutions et de chercher à avancer. Vous savez, quand tu es coincé, tu t'arrêtes et tu te vas pleurer devant la face de Dieu. Élie, à un moment donné, il a eu une grande victoire. Il a terrassé tous les prophètes de Baal. Et là, Jézabel, qui était une femme forte et puissante, avoir Jézabel contre soi, c'est comme si les États-Unis se liguaient contre un seul individu. Et nous savons ce qui est arrivé à Bin Laden. Quand vous avez un pays entier qui se ligue contre vous, c'est ce qui est arrivé à Élie. Élie est allé au torrent de Kérété. Il a dit, Seigneur, non, là, la pression était haute. Prends-moi la vie. Parce que Jézabel, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et Dieu lui parle. Sur le chemin de l'obéissance, Dieu te donnera toujours la solution. À un moment, Dieu lui dit que j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Et là, les systèmes de Dieu se mettent en place. Et la Bible nous déclare que le torrent fut à sec. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de rester là. Comment maintenant le torrent est à sec? Dieu voulait qu'il se déplace. Sur le chemin de l'obéissance, Dieu nous parle toujours. Vous n'aurez jamais la sécurité parfaite, genre de tout sécuriser, toutes les assurances, assurance vie, assurance décès, assurance même marche, assurance palabre, assurance contre les gifles, assurance... Ouh! C'est ce que le monde nous vend aujourd'hui. Et ça déforme notre foi. Paul dit ceci, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Sur le chemin de l'obéissance, le Seigneur te donne l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort... Mais Paul, tu n'es pas encore mort, mais comment tu as l'assurance que ni la mort? C'est parce qu'il savait que Jésus est le Seigneur des vivants. Il est le Seigneur des morts. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ça veut dire les choses présentes, c'est quoi? C'est les systèmes dans lesquels quelquefois nous sommes embourbés, pour lesquels on n'a pas de visibilité sur une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il dit, ces choses-là ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Aucune de ces choses, parce que mon espérance n'est pas terrestre. Mon espérance n'est pas terrestre. J'ai une espérance au-delà du terrestre. Mon espérance n'est pas terrestre. Mon espérance est éternelle. Il parle des hauteurs. Il parle des profondeurs. Il parle des créatures. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Le Seigneur nous dit ce matin que nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Il nous a acquis par un prix précieux. Son sang a coulé afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Nous sommes à lui. Nous avons la plus grande des sécurités. La plus grande des sécurités. Nous sommes à lui. Et le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Comme je dis souvent, si tu mouilles le maillot pour le Seigneur, il ne te laissera jamais tomber. J'aime bien cette parole de Paul aux Galates. Je n'ai pas pris cela, je n'ai pas mis Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que nous pouvons dire vraiment ces paroles en nous regardant dans un grand miroir sur un hall d'hôtel en disant, là où tu me vois vivre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ça veut dire que j'ai donné à Christ toutes les clés de mes chambres secrètes. Il peut rentrer à tout moment. Avant que je fasse le maquillage ou pas, il peut rentrer. Vous savez, aujourd'hui, nos femmes passent beaucoup de temps dans le maquillage. Les femmes, je ne vous attaque pas. Mais c'est un système compliqué. Vous savez, la Bible nous parle d'une histoire dans... Jézabel elle avait appris qu'un roi arrivait dans sa ville. Et Jézabel n'était pas maquillée ce jour-là. Et les gens lui ont dit que tel roi arrive. Elle a dit non, attendez, elle est allée se maquiller pour séduire ce roi-là. Mettons ça de côté les femmes, je ne vous attaque pas. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Non, c'est simplement quand même pour dire aux femmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps, si on se projette 10 ans en arrière, cette expression make-up là, ça n'existait pas en fait. Look the amount of time you spent in the mirror. It's too much. Regardez le nombre de temps que vous passez devant le miroir. C'est quand même compliqué. Je voulais vous titiller un peu les femmes. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que là où vous me voyez, malgré mes systèmes, malgré mon apparat, mais celui qui a le contrôle de ma vie, c'est le Christ. C'est la joie souvent qu'on a lorsqu'on voit une star de cinéma ou un sportif. On vous dit, mais là où vous le voyez là, c'est un vrai chrétien. Waouh! Donc, à l'intérieur de cette gloire-là, c'est Christ. Vous dites, waouh, on est émerveillé. C'est pour cela que souvent nos stars, quand on apprend que vous voyez telle star du cinéma, mais c'est un vrai chrétien. Waouh! On est content. Parce qu'on réalise que celui qui est au contrôle de sa vie, c'est Christ. Regardez l'impact que la conversion de Kanye, moi je l'appelle comme ça, Kanye West, a eu. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est comme ça qu'on prononce dans ma langue. Kanye. Regardez l'impact qu'il a. Tout le monde est content de dire que c'est un frère. Tout le monde est content de dire, vous voyez, c'est un frère. En fait, on va essayer de dire que c'est Christ qui vit en lui. Amen. Peut-être, bon, vous allez me dire, vous savez, les chrétiens, on est particulier. Non, il n'est pas vraiment chrétien, il n'est pas... Non, supposons qu'il est sur le chemin de la conversion. Disons ça comme ça. Comme nous, on a eu une marche avec le Seigneur. Vous savez, les chrétiens, nous sommes un peuple qui tue ses généraux. On vous dit que tel président est chrétien. Ah, vraiment? Tu es sûr qu'il est vraiment... Ah, souvent on dit, il est vraiment chrétien. Il y a des présidents qui sont vraiment des chrétiens. Mais le problème, c'est qu'ils doivent gérer des systèmes politiques où c'est pas, ils ont besoin de leur staff pour décider des fois. Ils vont essayer d'impacter comme ils veulent. Mais souvent dans l'exécution, ils se retrouvent avec des Judas, ils se retrouvent avec des voyous. Et c'est une fierté de dire, waouh, donc là où je le vois là, c'est Christ qui vit en lui. Waouh! Parce que nous avons quelque chose de commun. Le même Christ qui vit en moi, c'est le même Christ qui vit en lui. Donc il y a une connexion divine entre nous. Waouh! On est émerveillé d'entendre cela. Est-ce que nous sommes capables de le dire lorsqu'on se regarde? On dit, là où je suis là, dans cette beauté que Dieu m'a donnée, dans cette richesse que Dieu m'a donnée, mais en réalité, celui qui est au contrôle de tout ça, c'est le Christ. S'il me dit aujourd'hui à gauche, malgré tous mes systèmes de sécurité, j'irai à gauche. Parce que c'est lui qui est le maître de ma vie. C'est cela que le Seigneur veut voir aujourd'hui. Une église qui s'engage, une église déterminée. Vous savez, moins l'église va s'engager,
moins l'évangile aura un impact. Parce que Dieu n'a d'autres mains que nos mains, il n'a d'autres pieds que nos pieds. Dieu répond aux besoins des hommes par d'autres hommes qui ont décidé de relever le défi. Dieu répond aux besoins des hommes par des hommes qui entendent sa voix et qui décident de faire. Arrêtons de compter des fois sur nos états pour agir. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il y a des gens qui ont eu de l'impact, qui n'ont toujours pas compté sur les systèmes avant de commencer. Et je vous dis, les besoins dans ce monde sont nombreux. Servir Dieu, ce n'est pas toujours avoir une Bible à la main et de dire la Bible déclare. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Seulement, il y a des besoins auxquels l'Église doit répondre. Parce que nous sommes la solution et l'espoir au monde aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent prématurément alors que ce n'est pas leur temps. Parce qu'il n'y avait personne pour leur donner à manger. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école alors que Dieu les a prédestinés à quelque chose d'extraordinaire. Parce que simplement, ils n'ont pas de vêtements. Il y a des gens qui ne vont pas très loin parce qu'ils n'ont pas pu avoir quelqu'un qui leur donne des conseils. Ils n'ont pas pu avoir un coach, quelqu'un qui peut leur dire, tu sais, moi aussi, j'ai connu les mêmes difficultés que toi. Mais j'ai rencontré un homme, Jésus. Il m'a transformé. Il m'a appris à me remettre en cause. Il m'a appris à compter sur lui. Il m'a appris à considérer que je suis un homme et une femme de valeur. Il m'a appris à comprendre que je suis beau, que je suis belle. Il m'a remis tout cela dans mon cœur et j'ai su me relever. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire. Chacun de nous peut le faire. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir un verset biblique. Tu n'as pas souvent besoin d'avoir le dernier verset à la mode. Tu n'as pas besoin d'entendre que Dieu te parle. Mais le Saint-Esprit va te pousser à agir. C'est ça que le monde attend aujourd'hui. Mais pour le faire, nous devons être à lui. Nous devons être au Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Le Seigneur ne veut pas des gens qui se donnent à moitié dans ces temps où nous sommes. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui se donnent tout entier, qui roulent tout entier pour lui. En fait, le Seigneur veut que vous lui donniez toutes les clés de votre maison. Il peut rentrer quand il veut, sortir quand il veut. Et il peut compter sur votre obéissance. Il peut compter sur votre obéissance. Comme un homme peut compter sur l'obéissance de sa femme, comme une femme peut compter sur l'obéissance de son mari pour avancer. Il peut compter, Dieu veut compter sur notre obéissance et sur notre disponibilité. Plus personne n'est disponible pour les systèmes de Dieu. Chacun vit sa vie, chacun se bat pour assurer sa petite sécurité, son petit avenir, parce qu'il voit ses lendemains. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des morts. Que tu vives ou que tu sois mort, il reste le Seigneur. Invariable. Ça veut dire que s'il t'a promis qu'il prendra soin de ta famille, il le fera, que tu sois vivant ou mort. Il le fera. Parce qu'il reste le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas la solution de ta famille. C'est le Seigneur des seigneurs qui est la solution de ta famille. Tu ne peux pas oublier son œuvre parce que tu te bats pour garantir ta propre sécurité. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin d'une église qui s'engage. Le Seigneur a besoin d'une église qui s'engage véritablement. Créons des systèmes. Soyons à l'écoute de Dieu. Répondons aux besoins de Dieu. Répondons aux besoins de Dieu. Fais quelque chose. Écoute autour de toi la voix de l'Esprit qui parle et viens répondre aux besoins de l'Esprit. Écoute, entends la voix de l'Esprit qui parle au travers de quelqu'un dans le métro et tu te dis, mince Seigneur, il y a un besoin à tel endroit.
saisit cela et décide d'être celui qui va répondre aux besoins. C'est cela, c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend aujourd'hui. Nous sommes les mains, les pieds, les yeux, les oreilles de Dieu sur la terre. C'est illégal pour Dieu de venir faire travailler des anges sur la terre. C'est illégal. Il va le faire au travers de toi et au travers de moi. Il va le faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire tant que toi et moi nous sommes là. C'est illégal. Il va le faire au travers de toi, il va le faire au travers de moi. Il va te fortifier, il va te pousser, il va t'encourager, il va te parler au travers des songes, des visions, tout ce que tu veux, par sa parole. Mais ce sera pour que tu agisses, pour que tu fasses. C'est ça que nous raconte la Bible. La Bible est remplie d'histoires où ce sont les hommes qui ont amené les desseins de Dieu à leur exécution. Ces hommes ont été encouragés par la parole. Ils ont été encouragés par des prophéties, par des visions. Mais ce sont des hommes qui ont toujours agi pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Et ce matin, le Seigneur parle à ton cœur. Quel que soit ton âge, nous voyons cette jeune fille qui se bat pour l'environnement. Quel âge elle a? Peut-être 16 ans seulement. Waouh! Des chefs d'État viennent s'asseoir et puis elle parle. Waouh! J'aurais aimé que ce soit, je ne sais pas si elle est chrétienne, mais j'aurais aimé vraiment que sa foi soit affichée. Peut-être une chrétienne. Waouh! Voilà des causes nobles. Dieu nous attend parce que nous sommes à lui. Ne prie pas pour que Dieu envoie quelqu'un, mais prie pour que Dieu t'équipe, pour que tu répondes aux besoins. Ne prie pas pour que Dieu envoie quelqu'un, prie pour que Dieu t'équipe. Dieu t'équipe. Alléluia. Je vais prier maintenant pour ceux qui ont besoin de prière. Peut-être que le Seigneur t'a parlé ce matin. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Vous savez, souvent nous prêchons et le Seigneur parle, utilise sa propre parole pour dire autre chose que ce que nous disons. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu fait. Et ce matin, certainement, Dieu t'a parlé. Et tu te dis, Seigneur, j'ai tellement raté d'occasion, j'ai tellement raté d'opportunités. Et 2020 approche, je vais enfin obéir, je veux commencer par bricoler, faire quelque chose. Mais je sais que sur le chemin de l'obéissance, c'est là que tu me montres la prochaine étape. Si tu te sens interpellé ce matin, lève-toi, simplement, et je vais prier pour toi. C'est important de matérialiser une nouvelle décision par un positionnement. Lève-toi pour dire, Seigneur, par rapport à ce que j'ai appris ce matin, je veux me lever dans ce nouveau positionnement et te dire, Seigneur, je veux obéir. Je le fais devant les puissances invisibles qui sont là et qui ont tendance à me ramener en arrière. Je me lève ce matin et je décide d'obéir. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont debout en ce lieu. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais je sais une chose, Seigneur, qu'ils ont décidé de relever un défi, qu'ils ont décidé de se mettre en marche pour relever un défi, pour faire avancer ton royaume. Et je prie ce matin, Seigneur, pour que tu les équipes, que tu leur donnes la capacité de se lancer sur le chemin de l'obéissance. Parce que c'est sur le chemin de l'obéissance que tu nous montres la première étape. Ce n'est pas sur le chemin des théories, mais sur le chemin de l'obéissance. C'est là que Dieu nous montre la prochaine étape. C'est là que Dieu nous fortifie. C'est là que Dieu nous encourage. C'est là que Dieu envoie son ange pour nous préserver de tout danger. C'est là que Dieu veille sur nous, sur le chemin de l'obéissance. Seigneur, ce matin, tu vois ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Merci, Seigneur, parce que tu les accompagnes dans leur obéissance. Tu prends soin d'eux. C'est ma prière ce matin. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Et nous disons tous un grand